Mesdames et messieurs les tractopelles, bonjour. Bienvenue sur cette vidéo YouTube qui s'annonce fantastique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment optimiser le développement de nos avant-bras. Alors ça me casse un petit peu les burnes parce que je trouve que ce groupe musculaire est totalement délaissé dans les salles de muscu. Tu as une quantité incalculable de schlaguitos qui vont te faire des curls biceps ou des extensions triceps. Par contre, dès qu'il s'agit de faire des flexions de poignet ou extensions de poignet, il n'y a plus personne. Je ne comprends pas parce que selon moi, c'est le muscle le plus esthétique et le plus masculin du corps humain. Regarde un petit peu la gueule de ce monstre. N'est-ce pas fabuleux? Surtout qu'en plus d'être esthétique, ça va te permettre de gagner en force, de gagner en poigne. Et quand tu vas faire tes exercices de muscu, ça te sera très utile. Tes avant-bras se développent proportionnellement au reste du corps. Et ça, c'est très important. Donc dans la muscu, l'harmonie et l'esthétique vont de pair. Avant de passer à la pratique, je vais te faire un petit rappel anatomique, ça va être très rapide, je te rassure. Les avant-bras sont constitués de 20 muscles, dispersés en 3 loges. Nous avons la loge antérieure qui commence ici, donc le point d'ancrage est ici, et les muscles vont dans ce sens, vers les poignets comme ça. Donc ça, c'est la loge antérieure, c'est communément l'intérieur de l'avant-bras. On appelle ça comme ça, dans le jargon. Ensuite, nous avons la loge latérale des avant-bras. C'est cette partie-là. C'est la partie donc qui est à l'extérieur de l'avant-bras. Dès qu'on regarde de face, on voit bien. C'est ici, là. OK? Et puis, dernière loge, la loge postérieure. C'est l'arrière des avant-bras. C'est ici, là. Donc, les 3 loges réunies, ça nous donne 20 muscles. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'effectuer un exercice par loge. Pas besoin de faire 150 000 exercices pour muscler ses avant-bras. Je vais te montrer un exercice par loge et tu verras, mon pote, qu'on va t'attraper une congestion. Ça va être du jamais vu. Je vais juste m'envoyer 2-3 scoops de poids dans le pif, histoire d'avoir les acides aminés précurseurs du NO. Et tu verras, mon pote, la congestion de bâtard qu'on va choper. Allez, sans plus tarder, c'est parti, mon poteau. Maintenant, je vais vous présenter quelques exercices, les amis, pour muscler donc les avant-bras. Parenthèse, comprends qu'à chaque fois que tu travailles tes bras ou à chaque fois que tu tiens une barre fermement, indirectement, tu travailles aussi les avant-bras. Les exercices que je vais te présenter maintenant sont des exercices qui vont venir terrasser, qui vont venir atomiser d'une manière ciblée les avant-bras. Alors c'est important que je te dise ça, comme ça tu peux mieux agencer tes séances d'entraînement. Quand tu vas faire les exercices que je vais te présenter là, tu seras tellement mort au niveau des avant-bras que tu ne pourras strictement plus rien faire. Donc soit tu dédies une séance entière pour les avant-bras, ou alors tu les fais à la fin de ta séance. Ok? Voilà, je préfère quand même te le préciser pour ne pas que tu viennes gâcher tout ton plan d'entraînement à cause d'un agencement inadapté. Voilà, fermeture de la parenthèse. Premier exercice, les amis, les flexions des poignets. C'est l'exercice le plus connu pour les avant-bras. C'est celui-ci. Beaucoup de gens font cet exercice dès qu'ils font les avant-bras, mais concrètement, ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert, quelle partie de l'avant-bras on cible. Eh bien, les flexions d'avant-bras permettent de cibler la loge antérieure des avant-bras. Donc, pour exécuter cet exercice en bonne et due forme, ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est échauffer ses poignets. Parce que là, nos poignets vont prendre tarif. Donc, ça fait 10 ans que je te pète les burnes avec ça. Je pense que tu as compris la chanson, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Vous faites comme ça des mouvements afin de chauffer vos poignets. Donc, tu prends bien le temps de t'échauffer. Moi, j'ai déjà fait tout à l'heure, mais je le fais devant toi pour te donner l'exemple. Et ensuite, quand tu es bien chaud, tu vas prendre un banc. Tu vas l'allonger comme ceci. Tu vas te mettre à genoux devant le banc et tu vas poser tes coudes sur le banc comme ça, mon amigo de la noche. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles dans la zone de tes mains. Très important.
qu'est-ce que tu fais? Tu vas saisir une barre. Moi, je prends une barre de 20 kg parce que j'ai déjà un certain niveau aux avant-bras. Mais toi, si tu débutes, tu prends une petite barre modeste de 5 kg, 10 kg. C'est très bien, surtout pour s'échauffer. Donc, tu récupères la barre comme ceci. Hop, bah, tac. Tu la prends en supination. Ça, c'est la prise supination. Ça, c'est la prise pronation. Hop, comme ça. Et ce qu'il faut faire, cher ami, c'est laisser rouler la barre le long de ses doigts. Une fois que la barre touche l'extrémité de tes doigts, tu réenroules, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Et une fois que la barre est bien serrée dans tes mains, tu fais une flexion. Maintenant, certaines personnes vont probablement me demander, mais pourquoi faut-il laisser rouler la barre le long de ses phalanges? Pourquoi pas faire juste une simple flexion? Je t'explique. Le mouvement que je suis en train de faire actuellement nécessite le recrutement des muscles de mes avant-bras. Parce que oui, la poigne, pour avoir une bonne poigne, il faut avoir des avant-bras musclés. Donc pour faire un mouvement complet, pour pouvoir recruter un maximum de muscles en un mouvement, il faut faire le mouvement dans sa plénitude. C'est-à-dire la flexion, mais également l'enroulage et le déroulage des doigts. Ça donne ceci. Voilà. Alors, ça a l'air de rien vu comme ça, mais je peux vous garantir que la dégustation est maximale. Là, ça me défonce la gueule. Maintenant que je vous ai montré le mouvement, moi, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais faire une série complète avec ma vraie charge de travail et vous allez voir la congestion que cela va me procurer. Allez, c'est parti les potos. Une série à ma charge de travail pour une congestion maximale. Hoppa! Aïe. Ok. Donc on voit bien. C'est très gros. Magnifique. Vous voyez, il n'y a même pas de gras en plus. On voit bien la taille du truc. Alors ça, camarade, c'est juste la loge antérieure. Hein. Imagine maintenant quand on va muscler la loge postérieure et latérale en même temps. On va attraper une de ces congestions fantastiques. Et c'est ça que je ne comprends pas. Il y a très peu de gens dans les salles de muscu qui travaillent les avant-bras. Ils ont des biceps, triceps énormes, mais les avant-bras, putain, on dirait des cotons-tiges. Je comprends pas. Le bodybuilding, comme nous, on pratique ça, donc l'hypertrophie musculaire, c'est avant tout l'esthétique. Il faut qu'un corps soit harmonieux. Nous ne sommes pas des powerlifters, nous ne sommes pas des haltérophiles, nous faisons de la culture physique. C'est pour cette raison que je tacle beaucoup les gens qui font le travail à moitié. Je ne peux pas te prendre au sérieux si tu me dis que tu es un bodybuilder alors que tu délaisses volontairement certaines parties du corps. Ce n'est pas possible. Et je suis ici pour justement lutter contre ce fléau. J'essaie de vous donner envie avec mes vidéos de muscler votre corps dans sa globalité. Après, bien entendu, il est possible de faire cet exercice, donc les flexions de poignets aux haltères, mais à titre personnel, je préfère la barre. Aux haltères, par exemple, tu peux le faire debout. Tu peux te mettre comme ça et faire ça. Ça reste des flexions. Amir, par exemple, le ziz algérien, il aime bien faire comme ça, mais moi, perso, j'aime pas. Moi, je préfère le faire à la barre. Ou alors, tu peux te mettre comme ça. Et là aussi, tu peux faire des flexions. Tu vois? Donc ça, vraiment, en gros, c'est à ta convenance. Moi, je t'ai montré la barre parce que j'aime vraiment la barre. C'est
plus simple pour moi. Je ressens plus en fait. Mais si toi, ton délire, c'est les haltères, tu peux le faire aux haltères aussi. Ça marche tout autant, il n'y a aucun problème. Deuxième exercice, les clasheurs. Je vais vous montrer maintenant l'exercice maître pour la loge latérale de vos avant-bras. Donc la loge latérale, vue de face, c'est la boule qui est ici. Ça te rappelle quoi ça? Quand tu fais du curl marteau, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle le brachioradial ou le long supinateur. Donc c'est le muscle qui est à cheval en fait entre l'avant-bras et le bras. Ok? Donc on va muscler également cette partie-là de l'avant-bras parce qu'il est extrêmement visible. Et honnêtement, le meilleur exercice que j'ai pu trouver durant toutes ces années de pratique, c'est le curl marteau. Je suis désolé, mon pote, ce n'est pas très révolutionnaire comme exercice. Mais la muscu, tu sais, c'est une boucle de l'infini. Donc, on ne va pas changer des exercices qui marchent. Alors, s'il faut les faire, mon pote, on va les faire. Juste, petite combine. Pour isoler au maximum le travail sur le long supinateur, je t'invite à poser ton fantastique boulard sur un banc que tu inclines. Tu t'adosses bien dessus comme ça. Ton numérus reste collé le long de ton buste et tu envoies ton curl marteau. Sagement, pas besoin de mettre d'à-coups, pas besoin d'être extrêmement violent avec soi-même. Là, c'est dans la maîtrise, c'est dans la souplesse du mouvement. Quand tu vas doucement comme ceci, tu ressens super bien le long supinateur se contracter, mon jeune camarade. Mon corps est beaucoup moins sensible à cet exercice que les flexions de poignet. Je pense qu'il faudrait monter un petit peu en charge, cher ami. Qu'est-ce que t'en dis? Encore un peu, on va s'endormir là. Mine de rien, je ressens le long supinateur travailler, mais c'est sûr que ce n'est pas aussi intense que les flexions de poignet à 30 kg. Ok. Voilà, donc je voulais te montrer cet exercice. J'espère que tu as bien saisi le mouvement et j'espère que tu as compris la partie qu'on souhaitait cibler en faisant cet exo. Maintenant, je vais faire une autre série avec ma véritable charge de travail. J'ai pris 16 kg dans chaque main parce que chez moi, il faut que ce soit lourd pour espérer choper une congestion. Alors, on va refaire le mouvement et attention, ce n'est pas parce que c'est un peu plus lourd que précédemment qu'il faut décoller le coude. Le coude doit rester collé le long du buste pour ne pas engager les épaules. Allez, c'est parti. Ouais, nickel. Nickel. Je sens que c'est une charge qui est maîtrisée. Allez, on va faire en bilatéral. On voit bien là. Ça, c'est le long supinateur. Donc, c'est le muscle qu'on vient d'engager. Dans ce sens-là, c'est la boule qui est ici. Donc, il existe plusieurs variantes à cet exercice. Tu peux faire éventuellement du curl inversé. Donc, c'est comme le curl biceps, sauf que tu le fais en prise inversée. Là aussi, ça travaille le brachioradial. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, en 10 ans d'expérience, à titre personnel, j'ai plus de ressenti sur le curl marteau traditionnel que sur le curl inversé, bien qu'il m'arrive parfois de le faire aussi. Troisième exercice, mon cher camarade, nous allons faire des extensions de poignet pour la loge postérieure des avant-bras. Alors c'est quasiment le même exercice que les flexions de poignet, mais à la seule différence qu'on va prendre la barre non pas en supination, mais en pronation. Alors, habituellement, je fais également mes extensions de poignet à la barre, mais en fait, je n'ai pas de barre qui pèse 10 kg dans cette salle, alors je vais le faire pour la vidéo aux haltères.
Mais moi, j'ai une préférence à la barre. Hein. Mais en fait, cet exercice est tellement difficile qu'une barre de 20 kg est clairement trop lourde. Donc, on va prendre des haltères pour faire le mouvement en bonne et due forme. Donc, comme d'habitude, vous prenez votre banc comme ça, vous mettez votre serviette, vous vous mettez à genoux et vous prenez, en l'occurrence, vos haltères. Comme ceci. Vous posez vos coudes sur votre banc, vous laissez vos mains suspendues dans le vide et vous n'êtes pas en supination, mais vous êtes en pronation. D'accord ? Vos coudes sont posés sur le banc et vous faites vos extensions. Donc en faisant des extensions, nous recrutons les muscles extenseurs des avant-bras. Et ces derniers se trouvent donc sur la partie postérieure. Donc leur rôle est de faire des extensions. Voilà, quand tu fais des extensions de poignet, eh bien tu recrutes les muscles extenseurs de tes avant-bras. Voilà. Alors les amis, cet exercice est extrêmement difficile. Ça n'a rien à voir avec les flexions de poignet. Flexion de poignet, c'est très simple. Enfin, c'est facile à prendre en main et c'est plus naturel pour le corps humain de le faire. Mais les extensions, regarde, j'ai que 4 kilos dans chaque main. Je galère ma grand-mère parce que c'est extrêmement difficile. Et ça recrute les muscles qui sont ici, donc sur la zone postérieure des avant-bras. Donc là, je viens de te présenter un exercice pour chaque loge. Tu fais ces exercices-là à la fin de ta séance bras. Comme ça, tu vas vraiment choper de véritables avant-bras de gigachad, mon pote. Et pour les yeux, ce que je te propose maintenant, c'est que tu vois les 3 exos que je viens de te montrer là. Je vais les enchaîner d'une seule traite, histoire de choper une véritable congestion titanesque. Voilà. Voilà ce que ça donne des avant-bras congestionnés. Ça, c'est le gauche. Tu vois? Magnifique. Ça, c'est le droit. Mais ce qui reste toujours le plus impressionnant, c'est la loge antérieure. C'est l'intérieur de l'avant-bras, tu vois? Après, là, le latéral est bien aussi. On voit le long supinateur ici. Et le postérieur, par là, il est bien rempli aussi, tu vois? Et puis, ça, le fabriqueur de jus de couille, va. God10 est également disponible sur Prozis. Il t'offre moins 10% sur ta commande, plus des cadeaux sélectionnés par mes soins. Bah, bien sûr! Et bien entendu, les schlaguitos.
pour optimiser votre prise de masse, vous ne devez pas vous contenter que de travailler seulement vos avant-bras. Vous devez également vous rendre sur mon site fknknz.com afin de vous procurer l'Odyssée de la masse. Avant de se quitter, j'aimerais te donner 2 derniers petits conseils. Premier conseil, la bobine d'Andrieux. Apparemment, c'est le meilleur exercice pour les avant-bras. C'est possible, parce que quand tu le vois comment il est fait sur le papier et tout, ça a l'air phénoménal. Mais le seul problème, c'est que j'en ai pas. Et je n'ai jamais vu de bobine d'Andrieux dans les salles de muscu. Et pourtant, j'en squatte de salles de muscu, mais personne n'a de bobine d'Andrieux. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé tout à l'heure. En fait, bobine d'Andrieux, c'est quoi? C'est un rouleau que tu tiens comme ça, avec une ficelle au milieu. La ficelle est longue, et à l'extrémité de la ficelle, il y a un disque. Et tout ce que tu as à faire, en fait, c'est d'enrouler la ficelle avec le tube. En fait, quand tu l'enroules, tu fais des flexions d'avant-bras, donc tu travailles la partie antérieure, et quand tu déroules, tu fais des extensions de poignet, tu vois? Tu déroules en fait, et c'est plus les muscles extenseurs qui vont être recrutés. Donc la bobine d'Andrieux, bien sûr, elle est excellente, mais il n'y en a pas ici. J'ai essayé d'en bricoler une, putain, c'est la merde. Donc si tu as une bobine d'Andrieux dans ta salle, profites-en. C'est en fait l'exercice le plus complet pour les avant-bras. En faisant un mouvement, c'est les muscles extenseurs qui travaillent, et en faisant l'autre mouvement, c'est les muscles fléchisseurs. Donc on travaille l'avant-bras dans sa globalité, c'est formidable. Ça, c'est le premier conseil que je voulais te donner. Deuxième conseil, et celui-ci s'adresse surtout aux bodybuilders, aux gens qui construisent des physiques qui ne recherchent pas forcément la performance. Ne mettez pas de sangle lorsque vous travaillez les muscles du dos. Par exemple, lorsque vous faites du soulevé de terre ou lorsque vous faites du rowing à la barre, ne mettez pas de sangle. Pourquoi ? Parce que quand tu mets une sangle, tu viens décharger la tension sur tes mains. Et rappelle-toi, les doigts comme ça qui viennent contracter, qui viennent saisir une barre, c'est la poigne. Et la poigne, c'est les avant-bras. Donc si tu aides ta poigne, tu vas moins développer logiquement les muscles de tes avant-bras. Alors les sangles peuvent être intéressantes quand tu veux travailler la force, notamment les powerlifters, mais quand tu veux faire du bodybuilding, on recherche avant tout l'harmonie. Il faut que le corps se développe dans sa globalité. Ça, c'était donc le deuxième conseil de la part de ton maître kebabier favori. Voilà mon poteau, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me mettre un petit pouce bleu pour me témoigner de ton contentement. Si tu as un commentaire à faire quelconque, tu peux t'exprimer dans l'espace commentaire. Et si tu aimes voir ma gueule assez souvent, tu peux t'abonner si tu en as envie. Et ça, c'est comme tu veux, tu vois. Moi, je ne te fais qu'une simple suggestion. Allez, mon pote, tu prends soin de toi maintenant. Je te souhaite une excellente journée. On se dit bye bye et à la prochaine. Peace.